Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce lundi? Gérard Depardieu est quelqu'un qui est extrêmement libre, qui peut être extrêmement direct et grossier, mais aucun geste. Aucun geste qui peut être qualifié d'agression sexuelle. Ça, il l'a jamais fait. C'est un des procès les plus attendus par le mouvement MeToo au cinéma qui s'ouvre ce lundi. Et voilà donc la défense choisie par Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle. Bon vivant, monsieur le juge. Bon vivant. Et j'exagère même pas, son avocat estime que Gérard Depardieu est un rabelaisien, quelqu'un de libre, direct et qui aime être grossier. Ça, c'est absolument pas répréhensible pénalement. Le monstre du cinéma français, par ailleurs mis en examen pour viol dans une autre affaire, contredit donc toujours les deux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Il est attendu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris, 5 mois après un premier report pour raison de santé. Cette fois, l'acteur de 83 ans est déclaré apte par un médecin expert. C'est dans ce contexte que le monde du cinéma tente de réagir après plusieurs affaires similaires. C'est arrivé récemment, un comédien qui se permet un rapprochement tactile avec des personnes subalternes présentes sur le plateau. Cet assistant accessoiriste se confie lors d'un atelier contre les violences sexistes et sexuelles au cinéma, un des secteurs qui se forment le plus désormais. C'est simple, pour qu'un film obtienne des aides financières du Centre national du cinéma, il doit proposer ce genre d'atelier à ses équipes. Mais il y a encore du chemin, estime la formatrice Mathilda Gesson. Le sujet il est pris à bras-le-corps par les techniciens, les techniciennes. J'ai encore très peu d'artistes en comédiennes dans mes formations. J'ai quand même que 24% d'hommes dans mes formations et peu de producteurs et de productrices. Et comme elle le dit à ma collègue Faustine Calmel qui l'a rencontrée. Pour avancer, il faudra aussi, et le procès de Gérard Depardieu y participera peut-être, brûler les idoles. T'es devenu fou, mais qu'est-ce que t'as? Ce que j'ai, je vais te le dire ce que j'ai. Je suis poète. Parfaitement, je suis poète. Également dans l'actu ce lundi, l'indignation générale après l'agression d'un rabbin qui a croisé un ado de 16 ans en train de le filmer à Orléans. Il a commencé à dire « Est-ce que vous êtes juif ?» J'ai répondu « Oui ». Et il a commencé à dire « Tous les juifs sont des fils de... » Il y a eu des coups, puis ensuite il m'a attrapé, il m'a mordu à ce moment-là dans le dos. Pour Emmanuel Macron, c'est une nouvelle preuve du poison qu'est l'antisémitisme en France, un antisémitisme en hausse depuis l'attaque du Hamas en Israël, selon le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui dénonce l'hystérisation du débat public autour de la question de Gaza et la responsabilité de l'extrême gauche et du complotisme des réseaux sociaux. Les États-Unis et la Russie se mettent autour de la table ce lundi en Arabie Saoudite. Mais à quoi vont ressembler ces négociations pour la paix en Ukraine ? Ça risque d'être difficile, monsieur. C'est Moscou qui le dit. Les discussions seront difficiles alors que l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu général. La Russie de Vladimir Poutine semble vouloir jouer la montre pendant que son armée avance sur le terrain. Allez, pour une demi-finale. L'équipe de France l'a fait. Oui. Victoire hier soir contre la Croatie. Les Bleus ont retourné la situation. 3 jours après leur défaite 2-0 au match aller, ils l'ont emporté sur le même score devant leurs supporters du Stade de France, avant donc de se qualifier au tir au but pour le Final Four de la Ligue des Nations. La demi-finale, ce sera le 5 juin contre l'Espagne. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ben oui, puisque c'est l'Espagne qui avait éliminé la France de l'Euro l'été dernier, déjà en demi, avant de remporter ensuite la compétition. Mais ne parle surtout pas d'esprit de revanche à Didier Deschamps. Il n'y a pas de revanche, on ne peut pas la rejouer la demi-finale. On va tout faire en sachant qu'on va rencontrer l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe et du monde aujourd'hui. Sinon, une autre impression de déjà-vu hier. Et il monte sur la table comme Alexis l'avait fait. Un frère Lebrun debout sur la table de ping pendant que l'autre est à terre. Sauf que cette fois, 1 an plus tard, les rôles se sont inversés en finale du championnat de France de tennis de table. Félix Lebrun, le plus jeune des deux, sacré à seulement 18 ans. Face à Alexis, il faut faire des matchs extraordinaires pour l'emporter. J'ai profité du match, merci à tous d'être là, c'était incroyable. Et puis avoir mon premier titre de champion de France comme ça, c'est un rêve, merci. Merveilleuse intelligence que celle d'un enfant. Et allez, en attendant de revoir peut-être Star Wars au cinéma le mois prochain pour les 20 ans de la revanche des Sith, tu peux encore profiter ce lundi et mardi du printemps du cinéma et de ses places à 5 € pour remplir les salles, avec quand même de beaux films à l'affiche, que ce soit la comédie spatiale Mickey 17. Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps.
Ouais, j'aurais dû tout lire. Ou l'oscarisé Anora, dont je t'ai déjà parlé dans Ça dit quoi. Tu peux aussi voir Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan avec Leila Bekti et Jonathan Cohen. Jonathan Cohen qui a révélé ce week-end au festival Sérimania qu'il travaillait sur une suite de La Flamme et du Flambeau. Alors pas de série, hein. Cette fois ça devrait tout simplement s'appeler Marc le film. Et Jonathan Cohen veut en faire un film Cluedo, c'est son choix. Même s'il est trop tôt pour dire quand le tournage commencera. Ah bah, alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier. Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Celui que vous avez fait? Oui. Donc il est pas trop tôt. Ne m'embrouillez pas. C'était Léo de France Info, allez ciao. Vraiment, et je mets des pincettes. Des guillemets? Ça ressemble plus à des pinces.